La deuxième édition du Women Economic Forum a baissé ses rideaux ce 8 octobre par une série de recommandations visant à faire du Congo un hub de l'entrepreneuriat féminin et à accélérer l'inclusion financière. Pour y parvenir, nous proposons un cadre d'action structuré autour de quatre piliers. L'accès au financement par des mécanismes adaptés, des fonds dédiés et des instruments inclusifs, le renforcement des capacités avec des incubateurs, du mentorat et des formations continues, l'accès au marché et à la technologie afin d'accélérer le commerce intra-africain et la digitalisation inclusive. Un environnement politique réglementaire favorable qui valorise le leadership féminin et sécurise l'initiative économique. Ces engagements s'inscrivent dans la dynamique de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable. Les femmes congolaises font face à plusieurs défis liés à l'inclusion financière. Cette plateforme d'échange aura permis de relever les obstacles tout en définissant les stratégies pouvant garantir un accès équitable aux services financiers aux femmes et leur droit de participer pleinement à l'économie. Grâce à ce programme et à l'écosystème du WEF, nous avons acquis des compétences, structuré nos projets, renforcer notre leadership et surtout retrouver confiance en notre pouvoir d'agir. Nous avons compris que l'inclusion financière n'est pas seulement une question d'accès aux ressources, mais avant tout une question de valeur, de vision et d'audace. Nos sincères remerciements vont à tous les formateurs, mentors, partenaires techniques et financiers qui ont cru en nous. Les institutions bancaires publiques et privées doivent donc travailler en synergie en vue de mettre en place des services inclusifs susceptibles de renforcer l'inclusion financière des femmes. Il faut retenir une chose, c'est que ici s'est passé réellement le début d'un véritable changement. On a parlé de changer le mindset. Lorsque nous vous parlions pendant le programme Genius de la mutualisation de projets, de la nécessité de créer des coopératives, de la nécessité de se mettre ensemble. Aujourd'hui, je vous appelle mes pépites. Vous devez intégrer que vous êtes des pépites parce que le diamant, c'est vous. L'opportunité qu'attend ce pays pour voir les choses changer. Pourquoi est-ce que les femmes ne la créeraient pas? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas ce moteur-là qui accompagne? Mais pour accompagner, il faut se donner de véritables moyens. Apprenez. Lorsqu'on vous apporte une information, écoutez-la, intégrez-la. Ne refusez pas de faire avec les autres. Apprenons à mutualiser. Traçons la trajectoire ensemble, parce que je vous assure que ce pays est riche d'opportunités. Construisons cette opportunité-là, matérialisons-la ensemble. Nous avions commencé à nous battre pour l'entrepreneuriat féminin dès 2021, vous le savez. Et aujourd'hui, nous constatons avec vous que les fruits sont là, qu'il y a eu du chemin de parcouru et que les initiatives comme celle-ci naissent. Ce sont des initiatives qui sont réellement portées par le secteur privé. Tant que vous n'êtes pas formalisé, vous n'êtes pas un interlocuteur ni pour les pouvoirs publics, ni pour le secteur bancaire ou financier, ni pour d'autres partenaires financiers ou même un certain niveau de public ou de clientèle. Si vous voulez évoluer, c'est la formalisation. Si vous voulez rester dans le néant, voilà, vous restez sans formalisation. Mais si vous voulez évoluer, c'est la formalisation qui va vous ouvrir les portes. Et aujourd'hui, notre pays, la République du Congo, notre gouvernement a mis en place tout un écosystème qui vous accompagne gratuitement. Organisé sous le thème « Genius et inclusion financière », ce grand rendez-vous annuel est à mettre à l'actif de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise et entrepreneurs du Congo. Les recommandations issues du Forum économique des femmes vont sous-tendre le développement d'un écosystème entrepreneurial robuste. Que vous donnez pour tout ce savoir que vous partagez et toute cette énergie.